Chers amis, bienvenue chez DigiU. Je suis le DG du projet Alexei Ognev. Piotr Tagunov, directeur technique, est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle, du travail de l'équipe de Piotr, des réalisations, des résultats obtenus par son équipe. Nous parlerons des réseaux de neurones, d'analyse prédictive. Nous parlerons des modèles que nous construisons et, dans la première partie de notre webinaire d'aujourd'hui, je propose que nous nous réjouissons tous, une nouvelle fois, de l'obtention du brevet pour la technologie de clonage de la parole que nous avons obtenue. Piotr, corrigez-moi si je me trompe, mais je nous félicite tous, et vous en particulier, pour l'obtention de ce brevet. C'est réellement une grande réussite pour notre écosystème, et voilà pourquoi je pense qu'il est important que nous nous réjouissions tous. Félicitations, Piotr. Merci. Oui, la technologie de clonage est le nom le plus approprié, car elle permet de reproduire à la fois le rythme, l'intonation et la vitesse de la parole. Le clonage est donc le nom le plus exact pour cette technologie. Incroyable. Je pense que vous avez déjà vu le brevet, nous l'avons publié sur nos canaux officiels, et encore une fois, c'est vraiment une grande réussite. Aujourd'hui, nous allons parler, enfin je pense que nous allons rappeler à nos spectateurs, à nos partenaires, ce que votre équipe fait actuellement et quels résultats nous avons obtenus. Commençons par le domaine de l'intelligence artificielle, ou de la quasi-intelligence artificielle, dans lequel nous travaillons actuellement. Eh bien, il ne s'agit pas de quasi-intelligence artificielle, puisque c'est l'un des principaux domaines de l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive. C'est en quelque sorte la capacité de prédire l'avenir. Celui qui connaît l'avenir possède le monde. Ici, nous avons commencé à travailler sur ce sujet l'année dernière, à la suggestion de nos fondateurs. Et nous avons commencé par prédire les mouvements des marchés de trading range. Ces marchés sont des marchés situés dans des secteurs relativement restreints et qui n'affichent pas de tendance claire, ce qui nous permettait à nos yeux de les prédire avec une plus grande précision. Mais nos études ont montré et nos travaux ont confirmé cette hypothèse. En effet, sur les marchés de trading range, par exemple, sur les wrappers GBTC, Bitcoin, BTC, de tels modèles, un ensemble de tels modèles et d'approches, ils montrent un indice de précision de plus de 90%. Nous n'y sommes pas parvenus tout de suite. On a commencé par des modèles statistiques classiques, je dirais un peu de la data science. Puis nous sommes passés à une variété de méthodes hybrides. Et en conséquence, nous avons obtenu cette précision. Le résultat que nous pouvons obtenir avec cette précision est en fait la prédiction des mouvements de prix dans un laps de temps assez court, mais avec une très forte probabilité. Ici, il semblerait que oui, nous avions rencontré le succès, mais assez rapidement, de grands acteurs sont arrivés sur ces marchés et qui n'étaient pas présents lorsque nous avons commencé nos recherches. Attendez, laissez-moi maintenant traduire ce que vous dites, parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre que moi le comprenne. Et je le comprends parce que nous étions en train de préparer ce webinaire et j'essayais de comprendre les subtilités des tâches que Piotr est en train de décrire. Et donc, ce que vous avez peut-être entendu ici maintenant, tout d'abord, nous sommes réellement engagés dans la prédiction de l'avenir, grâce à Piotr et son équipe. Et prédire l'avenir, comme vous l'avez dit, celui qui connaît l'avenir, le monde lui appartient. Il possède le monde. Je propose qu'on se souvienne de cette thèse. Ensuite, on parle de la précision des modèles prédictifs que l'équipe de Piotr a atteint. Eh bien, je dirais que nous avons obtenu plus de 95% dans les échantillons individuels, mais le plus important, c'est peut-être que nous atteignons régulièrement plus de 90%. Une précision de plus de 90% pour les modèles prédictifs développés par l'équipe de Piotr. Je suggère également que nous nous souvions de ce résultat comme quelque chose vraiment d'exceptionnel, puisque prédire l'avenir avec une probabilité de 95%, ça témoigne du grand professionnalisme de Piotr en tant que directeur technique et de l'équipe qu'il dirige. Cela montre également à quel point nous semblions être proches de diriger le monde, pas vrai, Piotr? Alors, je plaisante bien entendu, mais dans l'ensemble, disposer d'une solution technologique qui prédit l'avenir avec une telle précision est une contribution importante à notre écosystème. Essayons maintenant de passer de la précision de ces modèles prédictifs à la manière dont cette précision a été obtenue. Je veux dire,
Probablement que tout le monde n'est pas en possibilité de faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tous. Je veux dire, nous sommes dans le bureau du parc technologique de Novosibirsk en ce moment, et l'équipe de Piotr est basée ici. C'est là que tous ces miracles se produisent. Mais Piotr, comment avez-vous réussi à atteindre 95% en si peu de temps? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a été utilisé? Peut-être il y a des techniques de gestion, des choses plus ou moins similaires que vous pouvez expliquer? Comment ça marche? Oui, eh bien, mes collègues et moi en discutons tout le temps. Une fois le problème résolu, il semble vraiment simple. Vous savez juste que vous devez prendre ces données, obtenir ces caractéristiques à partir de ces données, entraîner le modèle de cette manière et ensuite vous obtenez le résultat. C'est tout. Mais oui, je fais toujours remarquer à mes collègues, et ils le constatent par eux-mêmes, qu'en fait, lorsque vous êtes en train de résoudre un problème, vous ne savez absolument pas ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, et quel résultat vous allez obtenir. Lors de l'élaboration de notre modèle, nous avons effectué de nombreuses recherches et examiné un grand nombre de données. Et en ce sens, le simple fait de travailler avec la blockchain et les plateformes d'échange centralisées et décentralisées nous a beaucoup aidé. Car il y a un grand volume de données bien ordonnées, structurées et souvent immuables. Et bien sûr, beaucoup de travail a été fait pour isoler les facteurs importants afin d'analyser ce grand volume de données. En d'autres termes, ce sur quoi nous devons nous appuyer pour faire des prédictions, ce sont en fait les caractéristiques qui définissent les modèles en eux-mêmes. Nous avons étudié un grand nombre de facteurs, plus d'une centaine, et nous avons finalement sélectionné plus de 20 des facteurs les plus significatifs à nos yeux, mais aussi un certain nombre de facteurs moins significatifs. Ici, on parle, par exemple, bien sûr, du prix des actifs dans un laps de temps écoulé qui peut aller d'une minute et plus à une semaine. Il s'agit du prix des actifs connexes qui sont présents à proximité d'une autre afin de prédire le prix, toutes sortes de mouvements de marché, les volumes, les indicateurs techniques, bien sûr, et les indicateurs classiques qui nous viennent des statistiques. Et au final, tout cet ensemble de caractéristiques a dû être analysé et ensuite été ajouté au modèle afin qu'il puisse montrer tout l'étendue de leur pouvoir prédictif. Je recommande d'ailleurs à tous ceux qui ont entendu des mots nouveaux de les chercher sur Google, de les étudier ensuite. Vous apprendrez beaucoup de choses. Vous avez déjà commencé à dire qu'en fait, la précision de la prédiction elle-même n'est pas toujours directement liée au fait que ce modèle est capable de gagner de l'argent. Alors passons à ce que vous voulez dire. Je comprends globalement ce que vous voulez dire sur les marchés dans lesquels ce modèle fonctionne. Je veux dire ici que la précision de la prédiction seule n'est pas un indicateur suffisant pour pouvoir gagner de l'argent. Pour gagner cet argent sur le marché, oui, mais à la fin de notre travail, il s'est avéré que d'un point de vue académique, du point de vue de l'approche scientifique, nous avions réussi, mais d'un point de vue économique ou de celui des financiers, nous étions coincés par le fait que lorsque nous avions effectivement atteint cette précision de modèle, 6 mois plus tard, avec un travail inférieur au nôtre, sur ces marchés que nous avions étudiés et analysés, et alors que nous étions prêts à faire du trading avec nos robots, sont arrivés des acteurs multifonctionnels, ici de vrais gros acteurs du niveau de Morgan Stanley, quelque chose d'un genre, visiblement avec plusieurs milliards de dollars. Et par conséquent, ils ne nous ont pas donné la possibilité de gagner de l'argent parce qu'ils ont fixé une fourchette très étroite pour les marchés de trading range, pour lequel le prix est en mesure de fluctuer. Ils peuvent le faire parce que sur les échanges centralisés sur lesquels nous avions travaillé, le montant de la commission chargée par la plateforme dépend de la quantité d'argent que vous êtes prêt à prêter à la plateforme elle-même. Si vous y apportez 1 milliard de dollars, alors la commission qui vous est facturée est négligeable, presque nulle. Et vous pouvez gagner de l'argent même en cas de légère fluctuation du marché. En fait, lorsque DigiU disposera d'1 milliard de dollars, nous pourrons utiliser ce modèle même avec les grands acteurs, et cela apportera des bénéfices, ce que nous aimerions tous avoir. En attendant, bien, nous sommes un peu plus ou moins contraints de mettre ce modèle de côté, en attendant que notre heure arrive enfin.
Parfait. Ici encore, il me semble qu'il est utile de se souvenir que les concurrents de notre modèle ne sont autres que des fonds institutionnels. Et on évoque ici du niveau de Morgan Stanley et compagnie. Et pour moi, en tant que directeur du projet, c'est également un facteur très révélateur, qui montre que nous sommes avec eux sur le même marché, mais que nous sommes différents, notamment dans les montants des capitaux que les autres acteurs gèrent. Et il me semble que cela nous motive très fortement. D'une part, à augmenter notre capital, et d'autre part, il me semble que ça nous conforte dans le fait que nous prenons la bonne direction. Et voilà, maintenant je comprends, après avoir pris conscience de cela, que nous sommes passés à autre chose. Après avoir compris cela, nous sommes allés plus loin et nous nous sommes demandé quels peuvent être les marchés nettement moins influencés par l'argent de ces acteurs institutionnels et quels peuvent être les modèles tout aussi précis et performants que nous pourrions développer. Et bien entendu, des marchés que nous pourrons intégrer à l'aide de nos robots pour gagner de l'argent. Nous avons examiné, en fait, nous avons analysé tous les marchés qui existent sur la plateforme d'échange centralisée Binance. Ça, c'est juste un exemple. Et nous avons examiné tous les symboles et paires possibles pour ensuite construire des matrices de corrélation. C'est-à-dire des matrices qui montrent comment les mouvements de certains actifs peuvent dépendre d'autres actifs. Et dans ce cas, nous ne sommes pas soumis à la pression de ces acteurs institutionnels. En fait, nous avons choisi 20 paires de bases de ces marchés pour nous-mêmes et nous avons essayé d'appliquer les modèles que nous avions mis en œuvre sur les marchés de Trading Range. Nous avons alors réalisé que ces modèles ne sont pas suffisants pour ce type de marché. Il nous fallait alors appliquer des méthodes plus compliquées, ce qui impliquait de réanalyser les données dont nous disposions afin d'identifier les caractéristiques particulières. Finalement, il s'est avéré qu'en réalité, nous n'étions pas totalement partis de zéro, car le travail qui a été fait en amont, le travail de base, a pu être réutilisé avec succès un peu plus tard. Nous avons en fait commencé à passer à des modèles, des architectures de plus en plus complexes. Et une fois de plus, nous sommes revenus à l'avant-garde au sens de ces modèles de deep learning, apprentissage profond. Et pour ce qui est des variations récentes de réseaux de neurones, dans notre direction, eh bien, nous avons également commencé à augmenter progressivement leur précision, passant d'environ 60% à environ 80% sur les marchés de trading de tendance. Et 80% de précision pour un tel modèle signifie en gros que 4 fois sur 5, nous allons gagner de l'argent, pour résumer cela de façon très simple. Et maintenant, nous testons nos modèles sur les données de marché et je pense que nous serons en mesure de présenter les résultats du test un peu plus tard. Je ne pense même pas qu'il y ait ici besoin de traduire le fait que nous gagnons de l'argent 4 fois sur 5. C'est excellent. Mais peut-être devrions-nous essayer d'entrer un peu plus dans les détails concernant le déroulement du test. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'actuellement, nous procédons au test Alpha d'Aiwa et nos utilisateurs, notre communauté, eh bien, ils comprennent parfaitement le contexte. Ils comprennent ce qu'est un test et ils aimeraient peut-être en savoir un peu plus. Ils comprennent le fonctionnement du test Alpha d'Aiwa, ils le réussissent et contribuent à améliorer le projet. Alors, qu'est-ce qui est testé dans vos modèles? Qu'est-ce que c'est? Et avec des mots simples, que pouvez-vous dire? Eh bien, je dirais qu'il existe de grandes nuances dans ces approches et ces modèles. L'apprentissage profond exige toujours une grande puissance et en général beaucoup de matériel, je dirais. La quantité de données dont vous disposez et les modèles de neurones eux-mêmes consomment allègrement le GPU, c'est-à-dire, pour être précis, la carte vidéo. Ici, une carte vidéo, c'est pas seulement lié au mining, mais pour moi, à l'apprentissage automatique. Le processus de test consiste à faire tourner le modèle en permanence sur tous ces marchés, à essayer de faire du trading à l'aide de ce robot.
Et à la fin des tests de trading, des simulations de trading ou de ces véritables tests de trading, le marché nous apporte un retour d'information. Vous avez gagné de l'argent ou vous n'avez rien gagné. Tout cela grâce au robot lui-même en mode automatique. Mais pour nous, ce test, il consiste en des experts qui surveillent constamment le robot et ajoutent certaines caractéristiques, c'est-à-dire des facteurs significatifs pour le robot en le nourrissant avec des données supplémentaires provenant des autres marchés. Et, si nécessaire, il modifie les paramètres du robot pour qu'il fonctionne de manière plus adéquate sur les marchés. Le gros problème avec les réseaux de neurones, c'est qu'en cas de mouvement brusque du marché, à la hausse comme à la baisse, le robot peut réaliser des opérations vraiment étranges. Par exemple, nous nous efforçons, entre autres, de faire en sorte que le robot se comporte de manière stable et prévisible indépendamment des mouvements du marché. Et par conséquent, qu'il n'ait pas besoin d'être surveillé par quelqu'un en permanence. Nous souhaitons que le robot puisse définitivement passer du stade de prototype à celui de solution industrielle. C'est génial. Mais le déroulement de ces tests, en termes de temps, comporte-t-il des cycles ou combien de temps pensez-vous que cela va durer? J'ai compris. Je peux même prendre en compte toute notre activité, c'est-à-dire le temps nécessaire pour le construire, le former, le tester, l'amener rapidement à une version fonctionnelle, quand nous sommes en mesure de dire oui, ça y est, maintenant cela fonctionne. Mais il s'avère que c'est en fait une activité qui prend beaucoup de temps. Et l'ensemble du processus de test, d'apprentissage et d'amélioration de ces modèles exige des mois de travail. On parle peut-être ici d'un cycle d'un peu moins de 6 mois, probablement des cycles trimestriels. Mais le travail quotidien ressemble à cela. Vous téléchargez les données, en réalité il les extrait de lui-même, et vous regardez la précision actuelle et faites quelques hypothèses. En fait, la data science est une sorte de scientifique qui fait des hypothèses, de sorte que si vous ajoutez plus de facteurs de ce type à votre modèle, alors la précision du modèle augmentera. Ou si vous ajoutez ces facteurs, alors la stabilité du modèle augmentera. Et c'est en fait un processus constant. C'est un peu comme dans un laboratoire scientifique, je suppose. Vous essayez d'utiliser une pipette pour déposer un réactif et observer votre organisme qui se multiplie. Pour moi, je pense que c'est un peu comme cela que je l'imagine, le déroulement du test dans mon esprit. C'est un peu la même chose dans le mien. Parce que bon, de toute façon, ce processus de recherche implique toujours des blouses blanches et des chapeaux. Je pense que nous avons probablement eu suffisamment de détails techniques et de paramètres pour aujourd'hui. Et je suppose que notre public est de toute façon intéressé par une autre question. Avant tout, une question qu'il me pose toujours. Qu'est-ce que cela me donne? Eh bien moi, je me pose aussi toujours cette question. Et je recommande à chacun de se la poser. Tous ces recherches, ces modèles, ces robots, j'aimerais savoir la façon dont tout cela pourrait affecter nos partenaires, nos investisseurs et la communauté que nous avons formée. Verront-ils le nouveau produit? Ou verront-ils une partie du nouveau produit? Et vous, en tant que principal responsable de cette recherche, comment voyez-vous son développement futur? Pouvez-vous dire? Eh bien, en fait, je vois le résultat de notre travail, c'est-à-dire ces robots industriels dans l'espace virtuel, intégrés à l'avenir l'écosystème de DigiU, dans le cadre des produits de la plateforme DigiU Wealth, comme un complément en termes d'efficacité de l'utilisation des fonds de Wealth et un complément de revenus pour ceux qui sont impliqués dans le produit DigiU Wealth lui-même. Par robot industriel, ici, vous voulez dire quoi? Pouvez-vous nous expliquer autrement? Robot industriel. Je pense que beaucoup de gens en ce moment imaginent une chaîne de montage avec des robots industriels qui assemblent quelque chose. En fait, pour nous, cela signifie placer dans le centre de données de l'infrastructure dont nous disposons les logiciels et le matériel, les programmes et les services qui interagissent entre eux et avec le monde extérieur. Nous effectuons des opérations d'achat-vente sur des plateformes d'échange centralisées, décentralisées, et le résultat de leur travail est ensuite transmis à Wealth.
Sauf qu'ici, il n'y a aucune contribution physique, puisque ce sont uniquement les logiciels qui s'occupent de tout cela. Oui, mais merci, c'est important de le comprendre. C'est épatant, j'ai envie de dire. Il s'agit donc d'une partie de la rentabilité de Wells que nous prévoyons d'augmenter à l'avenir grâce à de tels développements. Différents partenaires nous demandent souvent si vos développements prendront la forme d'un robot de trading. C'est-à-dire quelque chose que les gens pourront installer sur leur ordinateur et ainsi commencer à gagner de l'argent avec. Et cela sans avoir à passer par un fonds de gestion. D'un côté, nos derniers modèles, qui nous semblent les plus proches de l'application industrielle, sont bien évidemment très gourmands en termes de ressources nécessaires. Je veux dire par là qu'ils ne fonctionnent que sur des fermes de serveurs, ils consomment beaucoup de GPU différents, et par conséquent, si l'on parle d'une installation sur un ordinateur personnel ou même sur un serveur loué, alors il y a besoin d'une ferme de cluster. Ici, je pense que oui, c'est théoriquement possible, mais certainement pas dans un avenir proche, à cause de tous les appareils nécessaires et de la configuration du support. Car pour que ce robot puisse fonctionner correctement, se développer dans le temps et montrer une dynamique positive constante, il doit obligatoirement être soutenu par une équipe de spécialistes qui va être chargée de le gérer et de le soutenir au maximum dans son développement. Donc, dans un avenir proche, je ne pense pas. Mais dans le futur, certainement, en théorie, nous pourrions sortir quelque chose. De manière générale, je pense qu'il s'agit d'une réponse exhaustive à une question qui circule beaucoup au sein de notre communauté. Et bien entendu, c'est une tradition, Piotr. Notre public aime entendre quelques sages pensées de votre part. Quelque chose à conseiller depuis notre dernière rencontre, le déroulement des recherches, et quelles sont les pensées pleines de sagesse qui vous sont venues à l'esprit et que vous pourriez maintenant partager avec notre communauté. Pensée pleine de sagesse. En fait, je travaille avec l'analyse prédictive, et pas seulement avec nos fondateurs, sur l'écosystème des défis et avec la blockchain en général. Je dirais qu'un énorme flux d'informations se déverse sur nous de toutes parts. Bien sûr, il faut constamment digérer ces informations pour ne pas être à la traîne, pour éviter de devenir un vieux dinosaure. Et à bien des égards, dans le monde actuel, et par rapport à notre réalité, il s'agit plutôt d'un dinosaure numérique. De nombreux produits numériques différents apparaissent. Je ne vous invite pas vraiment à les essayer et à les utiliser tous, mais je vous invite plutôt à vous familiariser avec le large éventail de possibilités qu'offre le monde actuel. C'est probablement ce que je vous invite à faire et que je vous conseille fortement. Regardez, à mon avis, en suivant les dernières tendances, encore une fois, ce qui est à la disposition de chacun d'entre nous, il est même intéressant de regarder la blockchain, même du point de vue du consommateur. De regarder l'écosystème DeFi, les plateformes DEX, de regarder les NFT et le GameFi. Ce sont des domaines qui non seulement se développent à pas de géant en termes de capitalisation et de produits qui apparaissent, mais aussi, à mon avis, ils sont très intéressants pour le développement de l'esprit et du cerveau. Et peut-être vous découvrirez quelque chose de nouveau sur ce monde, ou bien simplement vous ferez l'acquisition d'un Pokémon numérique qui demain vaudra 100 fois plus cher. Super, Piotr, merci pour vos conseils. Pour résumer, oui, il est très important d'entraîner votre cerveau et votre conscience à acquérir des compétences. Pour être plus précis, vous devez entraîner votre cerveau et votre conscience pour qu'ils soient capables de remarquer les opportunités et d'étudier les informations qui apparaissent dans le monde d'aujourd'hui malgré les énormes volumes de données. Et ainsi, être capable de les percevoir avant les autres, de percevoir toutes ces nouvelles opportunités qui se présentent. Piotr, merci à vous pour cette rencontre d'aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont regardés. Partagez, racontez et devenez des investisseurs et des partenaires de l'écosystème DigiU. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir tout le monde.